Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais pas prévu de faire. Mais j'étais en train de faire un prototype pour me faire une petite lampe pour la période de Noël. Pour mettre sur mon enfilade dans la salle à manger. Et ben, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous donner des idées. Hein. Après, vous la faites avec les papiers que vous souhaitez le faire. Hein. Donc moi, en l'occurrence, je vais utiliser ce bloc-là parce qu'il me reste plein de chutes dedans. C'est un bloc de l'année dernière. C'est celui avec lequel j'avais fait une des maisons au calendrier de l'Avent l'année dernière. Et cette année, j'ai utilisé la suite pour faire la grande roue à mon fils aîné. Mais je vous ai sorti cette année chez Action, vous voyez, ils ont sorti celui-ci qui ressemble un peu dans les teintes, vous voyez, si vous voulez le faire dans les teintes naturelles, vous pouvez, il y a de quoi faire, il y a de beaux papiers pour le faire. Donc du coup, j'avais déjà tout découpé, mes petites découpes, puisque ah oui, je vous ai pas montré mon prototype. Alors c'est un prototype, hein, donc les couleurs correspondent pas. Juste, je retire la petite bougie LED dedans. Voilà, je voulais une petite lampe toute en transparence. Voilà, avec des petites maisons. Donc j'ai utilisé du papier calque. J'ai fait un socle pour mettre dedans ma fausse bougie LED. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais parce que je vais peut-être éteindre. J'ai allumé parce que il fait pas beau aujourd'hui. Voilà, vous voyez, donc du coup, et pour le soir, à la tombée de la nuit, regardez la télé, ça va faire sympa. Donc du coup, je rallume, hop. Donc du coup, j'ai préparé d'avance mes découpes, hein, puisque je pensais pas du tout vous tourner la vidéo. Donc j'ai pris l'année dernière, j'avais acheté ces petites maisons, donc je pense que certaines d'entre vous les ont. C'est les petites maisons de chez Action. Alors attendez, je vais allumer le plafonnier parce que ça s'assombrit énormément comme il pleut. Voilà, donc c'était les petites maisons de l'année dernière. Voilà. Et pour tout ce qui est branches de sapin et pommes de pin et petits flocons, c'est une planche que j'avais achetée aussi l'année dernière, je pense, puisque j'ai pas noté. Alors maintenant, je fais attention, quand j'achète, je note le nom des boutiques, mais je pense que c'était sur AliExpress. Voilà, et le petit sentiment de bonne fête en français. Donc j'ai préparé donc du coup mes petites maisons, mes petits flocons, vous voyez. J'ai fait aussi deux petits lampadaires, le mot bonne fête, hop hop, voilà, les petites pommes de pin avec les branches de sapin. Donc voilà. Alors on va essayer de pas trop se disperser. Hop hop. Voilà, donc j'ai fait différentes sortes de maisons dans les tons beige et avec les petites pommes de pin, les tranches d'orange, la cannelle, les petites branches de sapin, d'autres maisons, voilà, comme ça, avec des petites étoiles aussi. Il y a encore des petites branches de sapin. J'ai essayé de rester dans les couleurs donc de ma salle à manger. Voilà. Donc ça, c'est pour la déco après. Ensuite, donc pour faire cette fameuse lampe, il va vous falloir un morceau de papier calque. Hein. Moi, j'ai pas été acheter du vélum spécifique. Donc du papier calque. Donc j'ai gardé la grandeur de 29,7
mais j'ai coupé à 15. Voilà. Et ensuite j'ai fait pour faire le socle un carré donc de 9,8 sur 9,8, et de chaque côté j'ai fait du coup un pli pardon à 1,5. Donc déjà là, ce qu'on va faire, on va venir déjà s'occuper de la base parce que on va coller. Voilà. Alors peut-être que le passage de la déco du papier calque, je le ferai en accéléré parce que je sais que certaines personnes sont impatientes. Donc là je biseaute juste un petit peu pour pas que ça me gêne dans le au niveau de la base du socle. Sinon ça risque de dépasser un petit peu et j'ai pas envie. Donc voilà. Évidemment, comme j'avais pas prévu de filmer, j'ai pas pris mon plioir. Donc on y va. Le plioir. Donc je marque mes plis. Hop. Hop. Donc en dehors du papier de la base qui n'est pas du papier action, tout le reste c'est du papier action parce que même pour les découpes là j'ai utilisé, là c'est le papier noir des blocs de 3 couleurs, là c'est le papier blanc dans les blocs de 3 couleurs, et ça fait partie, vous savez, des grands blocs qu'il y a dans le rayon enfant, les grandes feuilles A3. Donc on y va, on va coller. Donc j'essaye d'être centrée, oui. Hop. Et donc oui, effectivement, j'utilise ma colle Nouveau parce que j'ai pas de colle action. Je ne l'utilise pas. Au niveau colle action, je n'utilise aucune, sauf quand j'ai besoin de faire des prototypes qui me demandent beaucoup de collage. Donc là je fais mes prototypes avec la colle action, mais après je n'utilise pas pour faire mes créas. Et le double face non plus, je ne l'utilise pas parce que ça se décolle. La seule chose que j'utilise, c'est leur double face 3D, parce que pour mettre en 3D il est vraiment très bien celui-là. Voilà. Et après quand j'ai besoin vraiment de petits morceaux de 3D, comme je n'ai plus les carrés de mousse qui faisaient, les petits carrés de mousse qui faisaient à l'époque, j'en ai acheté sur d'autres sites. Voilà. Sinon à part ça, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Je voulais aussi remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Voilà, ça fait plaisir. Hop, donc là, on va laisser sécher. Oui, donc je disais que ça fait plaisir. Ensuite, on va prendre... Donc moi, je prends mon massicot parce qu'il fait aussi plaque de rainurage. Mais sinon, vous prenez votre rainurage, votre plaque de rainurage toute seule. Donc on va faire déjà donc un premier pli à 1,7. Pour qu'on aille vraiment 28 cm pour le tour de la lampe. Parce que cette languette là, ça va nous servir à faire le collage de la lampe avec l'autre côté. Donc on y va doucement parce que c'est du papier calque et ça se déchire très vite si on fait pas attention. Donc une fois qu'on a fait notre trait là, donc à 1,7, on se met là. Et on fait donc après 4 parties de 7 cm. Donc là, comme j'ai 1,7, je vais me mettre à 8,7 pour avoir mes 7 cm d'écart. Voilà, j'essaye d'être précise.
Et allez, j'y vais tout doucement pour pas déchirer ma feuille. Donc ensuite, je redécale de 7, donc je me mets à 15,8. Alors là, c'est toujours délicat cette partie-là parce que c'est à cheval sur le pliage de ma graduation et on a du mal à voir. Voilà. Et ensuite, je vais me mettre à 22,7. Voilà. Impeccable. Donc maintenant, je peux ranger. J'en ai plus besoin. Avant de marquer les plis, on va venir, donc les plis on les marquera dans ce sens là, donc on va venir coller nos petites maisons. Donc comme je veux que mes maisons soient, parce que sur le prototype j'ai pas fait attention, mais là du coup les maisons elles sont au niveau de la base et j'ai pas envie, j'aurais aimé que mes maisons soient comme il y a plein de petites fenêtres, qu'elles soient vraiment à cette hauteur là de la base. Donc du coup je vais remonter le collage à 1,5 cm au-dessus. Donc je vais prendre une règle pour être droite à peu près. Donc j'espère que vous voyez. Ouais. Alors transparent sur transparent. Je vais peut-être me mettre sur ma plaque. Peut-être mieux. Oui. Donc du coup, je vais carrément me servir de ma plaque. Voilà. Donc je vais commencer à coller à ce niveau-là. Et pour être sûr de ne pas partir en biais, hop. Je mets ma règle. Donc on va commencer. On va mettre une maison comme ça. Donc je colle avec la colle nouveau parce que elle tient sur le papier calque, celle-ci pour les petites découpes. Voilà. Ensuite peut-être je verrai à la fin. J'ai envie aussi de mettre la neige 3D. J'ai acheté de la neige 3D chez Action. Je voulais l'essayer puisque j'ai vu dans une vidéo de Camille que elle s'en était servie. Donc j'irai la chercher. Voilà. Ensuite on va mettre une petite comme ça. Donc en fait il faut que votre déco dépasse pas les 7 cm de chaque côté à chaque fois. Donc ces petites maisons là elle est très bien. Quand j'avais un peu plus d'espace, j'ai mis mes petits réverbères. Donc voilà, on a collé nos découpes. Je vais coller mes petits... ah oui, je vais coller mes petits flocons avant de mettre mon double face. Alors attendez, je mets sur pause, je vais chercher une pince parce que c'est tout petit et je reviens. À tout de suite. Donc me revoilà avec ma pince, magie de la vidéo, et je vous raconte un petit peu ma vie. Du coup, c'est passé quand même quelques minutes avant que je reprenne parce que je me suis aperçue en me levant que
J'avais oublié d'éteindre le gaz sous mon faitout dans lequel je cuisine mon chou farci pour ce soir. Donc sinon on aurait eu du chou farci cramé. Voilà, et donc du coup en remontant dans mon bureau, je me suis aperçue que j'avais ce petit dies maison, c'est pareil, qui date de l'année dernière de chez Action. Et je me suis dit ça pourrait être sympa pour mettre en haut, faire une petite frise. À part que je sais pas si j'ai eu une mauvaise série ou s'ils sont tous comme ça. Donc vous me direz en commentaire pour celles qui l'ont acheté l'année dernière. Le mien il découpe comme mes genoux quoi. Donc j'ai passé 3 plombes à essayer de découper 4 pauvres frises. Et encore j'arrive pas à évider toutes les petites fenêtres. En sachant que j'ai quand même la machine... de chez Toga, celle qui se règle et que je n'arrive pas à découper. Donc je pense que mon dies va rester définitivement dans la boîte et que je le ressortirai pas. Donc trêve de blabla, j'ai dit que je collais mes petits flocons là. Là aussi, un grand là. Alors faut pas que je monte trop parce que si je mets mes frises, je veux pas que ça empiète dessus. Hop, un petit là, un petit là, et celui-ci, le dernier, on va le mettre là. Hop, voilà, on va mettre les petites frises après en haut. Voilà. Ouais, il faudrait que je fasse attention à... Donc on y va, là c'est pareil, du coup comme c'est du collage, je vous remets en accéléré et je vous reprends après. Hein. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, on a collé donc nos petites maisons, notre déco, notre petite frise, les flocons. Donc là je vais mettre ma bande de double face parce qu'après je vais mettre ma fausse neige en bas de chez Action. Alors je l'ai jamais utilisé, donc on va lire les consignes ensemble hein, puisque moi à la base depuis plusieurs années j'ai celle de chez Viva. Donc voilà, il me manque un petit bout, un petit bout. Hop. Donc comme ça, c'est prêt. Après, je sais pas en combien de temps ça sèche, mais si ça met du temps à sécher, je vous reprends dès que c'est sec. De toute façon, vous n'y verrez que du feu, puisque je fais un montage après. Donc, ni vu ni connu. Donc, on y va. Donc, on va essayer ça en bas. Peut-être même que je mettrai des petites paillettes blanches, enfin, translucides. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Neige 3D à base d'eau pour créer un effet neige sur papier, bois, plastique. Convient uniquement à la décoration intérieure. Utilisez le tube ou appliquer avec un pinceau ou spatule. Ajoutez des paillettes lorsque la neige est mouillée. Laissez sécher 1 à 2 heures. Ouais, alors on se retrouvera après. Hein. Donc on y va. Donc moi je voudrais mettre celle-ci après. Il me faut une feuille blanche par contre pour récupérer les paillettes. Donc c'est pas marqué s'il faut secouer, pas secouer. Ça sort tout seul. Donc on va faire des petits effets.
ça fait comme... effectivement, ça fait comme celle de la marque Viva que j'ai. Bon, je vais peut-être pas mettre sur la pliure. J'ai pas réfléchi, ouais. Je vais en mettre au pied de mon petit réverbère. Voilà. J'hésite à en mettre sur les toits. J'ai peur que ça fasse pas très joli. Je vais voir, je vais réfléchir pendant que je fignole le bas déjà. Ouf, faut appuyer fort et en même temps faut faire attention parce que vous avez vu, ça bave. Ça bave mon chiffon tout pourri là. Parce que celui-là il faut qu'il parte au lavage. Je vais remettre une petite couche. Histoire que ça fasse un peu épais. J'ai peur que ça pète sur mon truc si j'appuie trop fort. Alors, avec mes mains qui ont été opérées, c'est pas très pratique d'appuyer comme une tarée. Elle est tranquille. Vous pourrez me dire, celles qui l'ont acheté et qui l'ont déjà essayé, vous pourrez me dire en commentaire si vous aussi ça a bavé au niveau de la jonction de l'applicateur. Hop. J'essaye de faire vite, mais pas trop non plus. Je voudrais pas exploser mon tube. Ça me fait mal aux mains. Voilà, peut-être un petit peu en haut là, histoire de... Je vais peut-être faire une boulette, c'est pas grave, ce sera une boulette en direct. Bah oui, gagné. Ils sont pas là. Hop, hop, hop. Bon, ça va, ça se nettoie facilement. Donc, hop. Du coup, je vais un petit peu là. Hop, voilà. Je vais pas en mettre sur les hauts des toits. Peut-être sur mes petites pommes de pin, par-ci, par-là. Sur la cime de mes petites pommes de pin. Voilà. Que ça fasse un peu un effet Noël quand même. Hein, hiver. Une petite branche de sapin.
Voilà. Je vais vous montrer après ce que ça donne avant de mettre les paillettes. Parce que du coup, comme j'ai mis une feuille blanche, vous ne voyez pas trop. Hop. Voilà. Donc ça donne ça. Les petites pommes de pin, les branches de sapin. Donc on y va pour les paillettes. Et bien après je laisse sécher, puis je finis ma vidéo pour vous montrer comment faire le collage, comment ça ira très vite après. Hein. Plus long, là ça va être d'attendre que ça sèche. Parce que je voudrais pas le faire wet gun, donc que ça sèche naturellement. Comme ça, je vous montre le rendu des petites paillettes. Hop. Hop. Ça se trouve, ce sera un flop total, mais on le découvrira ensemble en direct, hein, quand ce sera sec. Voilà. Donc, j'éteins. Je laisse sécher et on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Donc du coup voilà, on se retrouve, c'est sec. Je vous montre. J'aurais aimé vous montrer l'effet pailleté de la neige. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà, donc on va procéder au pliage. Donc vous pliez vos côtés. Bon, du coup je fais quand même attention, hein, parce que je voudrais pas vous mettre, malgré que ce soit sec, mes gros doigts dessus. Comme j'en ai pas mis beaucoup, 1 heure de temps c'était sec. Voilà. Donc on marque bien nos plis. Voilà, donc du coup on va venir décoller notre double face pour faire la jonction. Si j'y arrive. Hop. Hop. Voilà, on appuie. Voilà. On marque le pli dans l'autre sens pour que ça nous fasse un beau carré. Voilà, donc ça donne ça, ce qui sera le devant. Alors je suis désolée, mon fils est à la maison avec un ami, donc on a ce côté là. Vous voyez, du coup ça fait sympa. Voilà, moi j'aime bien. Donc du coup maintenant on va prendre notre socle qu'on a fait, on va y mettre notre petite bougie. Alors je vais peut-être éteindre, ouais je vais éteindre, je reviens. Le plafonnier, ouais vous verrez mieux. Voilà, et on a donc du coup notre petite lanterne. Alors voilà, donc bien évidemment avec la pénombre ça se verra mieux, hein. Voilà, et voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi je suis satisfaite, ça me plaît bien. Et voilà ce que ça donne en résultat final. Mais écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et faites attention à vous.
Bye bye.